Salut, salut, salut. Tu peux devenir ce que tu veux. Literally, you can become anything you want. Beaucoup de personnes vivent en ayant pour, excuse ce qui les ralentit. En ayant pour excuse ce qui fait partie de leur passé. Et ils oublient que il y a une saison qui arrive où tu vas te remettre. Ok? Tu vas te remettre. You're gonna get over it. Tu vas te remettre de cette douleur que tu as eue. Tu vas te remettre de cet échec que tu as eu. Tu vas te remettre. Tu as été malade, on t'a opéré. Tu as traversé. Peu importe ce que tu as traversé. C'est juste qu'on n'a pas développé la capacité de rebondir et de repartir à la besogne. Rebondis et tu essaies encore. Rebondis et tu essaies encore. Dieu peut t'avoir dit de faire quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'il t'a dit que la chose va se passer le premier coup. Dieu peut t'avoir dit que tu auras 5 enfants. Tu fais 2 fausses couches. Ou tu as 2 enfants, ils partent. Tu prends 2 ans, tu te reposes, tu relances. Tu accouches 5 enfants après. Et personne ne peut décider pour vous. Ce n'est qu'avec votre autorisation que les gens vous ralentissent. C'est avec votre autorisation que les gens vous ralentissent. Donc prenez l'habitude, posément, calmement, de dire non. Et je pense qu'on se le doit de relancer nos rêves. Je me dois à moi, pas à quelqu'un d'autre. Prends ça comme une dette. Je dois essayer encore. Eliane, bonjour. Je dois essayer encore. Tu tournes, ça ne donne pas. Essaie encore. Et tu vas développer la capacité progressive. En fait, tu vas juste devenir ta meilleure version. Bonjour Coco. Voilà une nouvelle année. Hein. On n'a pas pris les décisions. Tu n'as pas décidé que tu vas faire le sport. Tu n'as pas décidé que tu vas lancer ton business. Parce que tu sais que si tu décides, ça veut dire qu'il va falloir agir. Deviens le genre de personne qui ne parle pas trop. Je vais faire tel jour. Je vais faire... Ne parle pas. Arrête de parler, chérie. J'ai dit quoi? Arrête de parler. Tu vas toujours expliquer aux gens. Parfois, on fait les clubs santé. Oui, on n'a pas encore fait parce que on est encore bloqué dans le travail ici. On déteste notre patron. Mais on ne part pas encore parce que... Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Tu ne peux pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, il y a des choses que tu vas, pour te lancer, tu vas devoir perdre quelque chose. Je chasse toute mauvaise énergie. Je rééquilibre vos chakras.
Visualisez la lumière. Inspirez. Laissez tout ce qui est négatif sortir. It took a long, long time to get here. It took a brave, brave girl to try. Ça a pris du temps pour arriver ici. Ça a demandé une femme brave. Et beaucoup trop d'excuses. Mais maintenant, il y a une nouvelle version de moi qui sort. Ça, c'est la chanson de Alicia Keys. Brand New Me. It took a long, long time to get here. It took a brave, brave girl to try. I took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. You look surprised. Hey, hey, hey. Ne parlez plus. Ça te prend 50 essais. Et continue d'essayer. Parce qu'à un moment, tu vas tellement rentrer dans le rôle. Tellement tu rentreras dans le rôle. Oui. Que tu vas devenir. Je vous ai dit d'acheter les cloches. Achetez les cloches. Faites un bain de son. Les femmes aiment beaucoup se cacher derrière certaines relations pour ne pas avancer. Parfois, on utilise le mari comme excuse. C'est à cause de lui. Il m'a fait. Et on se moque de celle qui a osé sauter. On se moque de celle qui a osé sortir de ce mariage où elle souffrait. On se moque de celle qui s'est retrouvée mère célibataire alors qu'elle achetait sa liberté. Et quand 15 ans plus tard, elle est en train de réaliser ses rêves, on la regarde et on cherche quoi critiquer dans sa vie. On cherche ce qu'on va critiquer chez elle. Pour se sentir bien. Même si les gens vous ont mis en bas, c'est dans leur esprit. Tant que tu n'acceptes pas ce que les autres disent de toi, tu es bien. You're OK. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Hein. Je ne vous empêche pas. Mais l'erreur vient quand je commence à accepter ce que vous dites de moi. Et je commence à me dire, hé, elle a dit que je suis comme ça. Elle a dit que je suis comme ça. Hein. Parce que ça, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas ma réalité. Maman Nathalie, bonsoir. Comment ça va? C'est ce que l'autre pense de toi. Tant que ton identité ne change pas. Et si tu penses juste que tu es la fille de ta mère. Oui, je suis la fille de madame. Oui, je suis la fille de Majo. Tu n'es pas seulement la fille de Majo. Tu dois savoir qui tu es réellement
Et pourquoi tu es venu sur la terre? Tu es là pour faire quoi? Qu'est-ce que je ressens depuis l'enfance que je suis appelée à faire? Et commencer à faire la chose par la foi. Les grandes choses, pour qu'elles commencent, pour qu'elles s'accomplissent, elles doivent commencer quelque part. Va voir le plus grand immeuble de ta ville, le plus grand supermarché. On a mis... Si tu as la malchance, je te bloque. On fait ta malchance ailleurs. Cet immeuble, on a commencé l'immeuble là avec un pape. J'étais dans un hôtel une fois, je parlais avec un des maîtres d'hôtel. Et la personne me disait qu'on a fait la construction de cet hôtel dans 10 ans. Donc ils ont pris 10 ans pour construire l'hôtel. À un moment, ils ont arrêté les travaux. Après, ils ont recommencé, à un moment, ils ont arrêté encore. Quelqu'un va voir aujourd'hui, il va dire, ah, waouh, l'hôtel, si ça génère, peut-être, supposons comme ça au hasard, 15 millions par jour. Il va dire, waouh. Mais tu ne sais pas. Gigno officiel. Tu viens consoler les gens sur ma page. Je te bloque. Allez vous consoler ensemble en inbox. Oui. Et les réseaux sociaux ont fait que les gens sont trop fragiles. Voilà une personne qui vient dire qu'elle a la malchance. Je ne la connais pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu viens dans le direct de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu t'ouvres pour qu'il te parle. Les gens qui aiment les lectures gratuites, vous aimez partir gratuitement qu'on vous dise n'importe quoi. Tu permets que quelqu'un entre dans ton aura pour affecter ton identité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux venir en bas de ma vidéo, tu commentes le commentaire le plus négatif, avec le plus de haine que tu as pu imaginer dans toute ta vie. C'est ce que tu penses, ce n'est pas ce que je suis. Et ce n'est pas parce que tu l'as pensé que je le suis. C'est ce que tu penses. Parfois, les gens ne comprennent pas ça. Ne laissez pas n'importe qui venir parler dans votre réalité. Et beaucoup qui me suivaient là, vous vous voyez comme des petites personnes. Vous allez m'écouter 50 ans. Vous n'allez jamais changer. Parce que vous n'aimez pas agir. Vous aimez faire les spectateurs. En fait, il y en a qui vous venez sur ma page seulement pour voir si j'ai avancé. Mais malheureusement, pour vous, chaque fois que vous venez, vous voyez que j'ai avancé. Il y a des gens qui leur travail seulement d'observer si d'autres personnes ont avancé. Tu vois la personne, non, il n'est pas concerné pour faire avancer sa propre vie. Vous seulement voir, elle est à quel niveau maintenant? Elle est à quel niveau? La personne ne va jamais liker ma vidéo. La personne ne va jamais partager ma vidéo. La personne ne va jamais commenter. Si on dit qu'on fait peut-être la collecte de fonds pour faire tel projet, la personne ne va jamais donner 5 francs. Tu viens alors faire quoi ici? Mais c'est bien parce que tu es spectateur de la galerie. Parce que quand tu détermines déjà dans ta tête que j'ai telle chose qu'elle va faire. Et vous-même, vous me connaissez, non? Quand il me met ici et dit que, oh, je vous ai dit que vendredi, on va acheter le bœuf encore. Ça, tous les 2 mois, on achète un bœuf pour l'association. Le bœuf précédent, on l'avait acheté en novembre. Là, on est en janvier, on va acheter l'autre vendredi. Il y a des gens qui vont venir, vont écouter. Quand il avait dit bœuf comme ça va les énerver. Ça t'énerve pourquoi? Tu ne donneras pas 5 francs de toutes les façons. Je n'ai pas coupé sur ton salaire pour acheter le bœuf. Après, tu vas venir, tu vas voir qu'on a finalement acheté le bœuf. Après, tu vas venir voir qu'on a été parti donner. Ce soir, ils sont sortis partager la nourriture. Depuis 16 heures, ils sont dehors.
Il sillonne les rues de Douala pour partager la nourriture. Il faut être le genre de personne que quand tu décides de ta chose, les gens en se rendant compte que tu as déjà fait. Les gens en se rendant compte que, hey, qu'est-ce que d'autres aussi fait? Tu as déjà fait. Tu as fait depuis longtemps. Dans cette étape de ta vie, tu as déjà fait tellement de travail spirituel que Dieu va te forcer à aller. Bonsoir à la réunion. Quand tu vas commencer à suivre mon conseil, les gens vont se fâcher de toi. Que tu es trop dur. Que oh, tu n'aimes pas attendre. Oh, quand tu parles quelque chose, tu fais ça attendre. Pourquoi? Tu forces trop les gens. Si tu ne forces pas ton destin, qui va venir forcer ton destin pour toi? Si tu ne forces pas ton destin, qui va forcer pour toi? Quand tu décides quelque chose, ne dis à personne. Tu peux décider que tu vas devenir plus belle que d'habitude. Et les décisions qui t'affectent positivement, les gens n'aiment pas. Tu vas acheter la voiture. Pourquoi tu n'achètes pas d'abord ma part avant d'acheter pour toi? Et que tu sais que les gens dans ton entourage, ils auraient préféré que tu achètes d'abord leur voiture avant d'acheter pour toi, avec ton argent. Ouais. Laure a dit que mes conseils sont durs, que merci. Si tu n'es pas dur avec toi, tu crois que qui va te... Je sais pas, je peux dire. Je suis toujours... Je me check toujours. Parce que c'est que si je ne me parle pas, personne... C'est par amour que quelqu'un peut venir te dire quelque chose de dur. En grandissant, je me suis rendu compte que tu peux être un enfant, tu es assis là, tu as la saleté sur toi. Ça t'est déjà arrivé que peut-être tu as une tache sur la dent, ou bien tu as mis ton rouge à lèvres, ça a débordé, ou bien tu marches avec ça, ou bien encore même si tu es une femme, tu t'es sali. Tu as eu tes règles, tu t'es sali. Tu es là, tu crânes, tu marches en faisant comme... Une heure plus tard, tu vois la tache sur toi, sur ta bouche peut-être. Tu commences à te dire que mais attends. J'ai marché une heure, j'avais ça ici. Personne ne m'a dit que j'ai une tache. Waouh! Moi, je vais ficher négativement toutes les personnes que j'ai vues. Puisqu'elle sait que j'étais vu, tu as vu la tache sur moi, tu ne m'as pas dit. Je vais savoir que tu ne veux pas mon bien. Vous savez ça, non? Tu as un truc sur toi qui n'est pas bien. Elle fait dire que non, je ne voulais pas t'interrompre. Je ne voulais pas que tu te fâches. Je ne voulais pas que... Non. C'est la même chose que si tu vois quelqu'un qui est en train de partir dans une direction que tu vois qu'il va tomber. Dis-lui, même s'il ne comprend pas tes conseils. Dis-lui.
Et de nos jours, les gens sont tellement... C'est comme s'ils prennent du plaisir à voir l'autre chuter. Ils prennent du plaisir à voir l'autre chuter. Parfois, tu vois une femme, tu montes ou tu dis que tu veux monter. Tu as vu quelqu'un monter dans mon direct. Je veux monter. Non, chérie, on ne monte pas dans mon direct. Je vous connais. Tu vas monter ici, commencer à te plaindre que Jean Bosco a fait comme ça. J'ai la malchance, hein. J'ai le voile sur moi. Hein. Oh, j'ai ceci. Hein. Dans le direct de qui? Mon direct. Non, mamie. Oh, you non. Non. Pas dans mon direct. Je vous connais. Les cheftains de plaintes. Rien ne se passe jamais de bien dans vos vies. Si quelqu'un ici pense qu'il est extrêmement positif, puisqu'il sait qu'il peut tenir une conversation avec moi sans se plaindre, qui me demande, je vais faire, il va monter. Et je vous connais avec les plaintes. Tu ne peux pas aligner 2 phrases sans te plaindre. C'est comment ça va? Ah, on est là. Tu as gâté. Comment ça va? Ah, vraiment, sauf le foirage. Vraiment, tu sais, mon mariage, tu sais, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Même celui qui te dit que c'est comment tu vas là, il s'en fout de ta réponse. Quand quelqu'un me demande que comment ça va ma reine, tu vas bien. Il dit que si il te dit qu'il ne va pas bien, tu vas me résoudre mon problème. Si tu te poses un problème de 500 cas là, tu vas résoudre. Donc ne me demande pas comment je vais. Je n'aime pas la question comment vas-tu. Non. Bonjour ma, bonjour, bye. Quand il me dit comment vas-tu? S'il dit qu'il ne fait pas bien, que j'ai besoin de 2 bâtons pour faire telle chose. J'ai une voiture au port qu'il faut retirer avec 3 millions. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Café, bonsoir. Non, Astrid, c'était pour les plaintes, chérie. Laisse. Je vous connais. Je ne veux même pas tester. Je ne veux pas essayer pour voir. Je sais. Quand elle va te dire bonjour, en répondant bonjour, tu vas te plaindre. Tu comprends, non? Moi, je vous connais. J'ai fait souvent montrer les gens ici, j'ai regretté de l'avoir fait. Donc, si tu prends ta décision que je vais avancer, et je dis encore, l'une des décisions qui va énerver les gens le plus autour de toi, c'est quand tu décides de faire quelque chose pour toi-même. Tu as osé prendre 7 millions pour acheter ta propre voiture. Une voiture pour toi. Voilà l'autre. J'ai fait les rêves bizarres. Attends, il te bloque. Attends, il te bloque vite. Vite avec tes rêves bizarres. Tu as osé prendre 7 millions pour acheter ta voiture. Ta propre voiture. Alors que c'est ton argent. Hein. Alors que c'est ton argent. Hein. Tu as osé. Tu as osé. Tu as osé aller au restaurant manger. Et ça allait dans ton ventre. Comment ça fait quelque chose sur toi? On te voit, tu as un nouvel habit que tu portes. Tu as osé acheter ton habit, tu n'as pas acheté pour moi. Avec ton argent en plus. Voilà les gens qui vous entourent. Parfois, tu achètes quand tu arrives à côté de la personne, tu as même peur de lui dire, tu ne veux pas lui dire. Récemment, je me suis fait quelque chose, on m'a dit comme ça, j'ai acheté quelque chose. Je vais parler en termes de nombre d'articles, ok? Pour que je ne veux pas que ce soit trop personnel. On m'a dit que j'ai vu un truc que dans les normes, les gens achètent 1 ou 2, ok? Moi, j'ai acheté 25, c'est comme ça que je suis. Quand je vois quelque chose ça me plaît, je peux acheter 25, je mets chez moi, chaque jour, j'utilise, ok? J'ai acheté 25. Dans le temps maintenant, j'ai dit que bon, il faut que j'achète pour un de mes petits, je lui donne. Quand elle a appelé que viens prendre, les 25 que j'ai acheté, si tu entres dans mon chez moi, j'avais déposé ça là-bas. Quand tu allais arriver, tu allais voir. Est-ce que vous savez que je me sentais mal de faire venir la personne? Je me suis dit que dans sa tête, la personne a dit que mince. Elle achète pas 25, elle achète même pas 1.
Parce que c'est la logique humaine. Emma, bonsoir. Que comment tu achètes quelque chose de 25? C'est quelque chose que généralement les gens achètent seulement 2. Moi, j'ai vu que je vais acheter 25. Donc, quand on est venu livrer dans mon salon là-bas, 25. Maintenant, j'ai dit que bon, je peux acheter un, j'appelle la personne si je dis que bon, prends ta part, non. J'ai pensé à toi quand j'achetais. J'aurais pu ne pas penser à toi. Parce que je te devais rien, je te dois rien. C'est un peu pour vous montrer l'étendue de comment les gens sont souvent. Tu as été chez le coiffeur, tu as renouvelé toute ta garde-robe, bras de robe. Tu as fait tes sourcils et tes ongles cette semaine. Ah ah. Il y a les gens que tu ne peux pas intervenir. Tu ne peux plus aller voir pour éviter les problèmes inutiles. Tu vas arriver, la personne va voir tes ongles. Tu as fait tes ongles. Tes ongles sont bien. Hein? Il ne peut pas te dire que c'est bien. Quand tu arrives, on voit le pull que tu portes ou bien le chemisier. On sent que c'est nouveau. Des nos filles, ils ne peuvent pas te dire. Et après, tu vas venir voir la personne te parler un genre, comme s'il est fâché avec toi. Et si tu demandes même que c'est quoi le problème, la personne ne peut pas te dire parce que son problème n'est pas un problème fondé. C'était avec tes dos, c'est ton argent. Mais par contre, va faire un cadeau, achète un truc, tu ne donnes pas à la personne. Au lieu d'acheter 25 comme j'ai acheté là, non. Si je partais, je n'achetais rien pour moi, j'achetais 2 pour la personne, je lui donnais. La personne ne va pas venir dire, mais tu n'as pas acheté pour toi, comment? Oh, merci. Merci. Psychologie humaine. Ça peut être un réel problème. Qu'est-ce qui peut être un réel problème? Comme celle de tout à l'heure qui parlait de ses rêves. Ça peut être un réel problème. Qu'est-ce qui peut être un réel problème, Astrid? Tu me dis, je te bloque. Tu as dit que tu voulais monter, tu t'es dit non, tu viens encore parler. Je m'en fous de vos rêves. Tu n'as pas compris ça? Je m'en fous de vos rêves. Le volume n'est pas bon. Il y a quoi sur ça qui ne comprenait pas? Quand il me met dans mon direct, je parle de ce qu'il veut parler, ça me plaît. Comme là maintenant, je parle des gens que quand on achète nos choses, ça les énerve. C'est ça qui me plaît pour parler. Oh, point. Oh, non. C'est ça qui me plaît. C'est mon téléphone, c'est ma connexion, c'est mon ring light. Voilà. Ça ne te plaît pas, tu sors du direct dans la paix du Christ. Parfois même tu sors, tu achètes quelque chose. Tu rentres. Tes enfants. Maman, ouais pour moi. Maman, ouais pour moi. Ma tante disait souvent que quand on a accouché, on ne mange plus. Je vous ai accouché. Est-ce que vous savez que beaucoup de mères retiennent leur vie? Elles stoppent leur vie à cause des enfants. Beaucoup de mères. Vous savez ça? Quand le doigt de l'alliance démange, ça veut dire quoi? Avec ta grosse tête, je m'en fous de ton doigt. Tu as compris, Sylviane? Quand je dis que je m'en fous de vos problèmes là, vous ne comprenez pas quoi sur ça? Il y a quoi que tu ne comprends pas quand je dis que je m'en fous de vos problèmes personnels? Il y a quoi sur ce que je viens de dire là que tu ne comprends pas? Vous êtes bête. Vous avez dit que ouais, tu m'insultes pourquoi? Quelqu'un a commenté ici, il dit que coupe ton doigt. Ouais, Seigneur, je vais faire quoi de vous sur TikTok, TikTok. Il y a les jours où je ne veux pas entendre le problème de quelqu'un. Je ne veux pas. Ingrid, tu as dit que c'est mari spirituel. Hein. Je te bloque. Je te bloque. Si je parle d'argent ici, tu ne vas pas venir parler. Les pauvres aiment trop résoudre les problèmes des gens sans qu'on les paye. Les pauvres, vous aimez sauter comme si vous êtes à la rescousse. Je ne sauve personne. Tu veux qu'elle te sauve et tu penses qu'elle peut te sauver. Paye-moi. Tu ne veux pas payer, tu laisses. Je m'assois et parle de ce que je veux dans mon direct. Les pauvres aiment montrer qu'ils sont mieux que les autres. Vous aimez courir à la rescousse des gens gratuitement. Ça, c'est un signe de pauvreté. On ne t'invite pas quelque part, tu veux conseiller les gens. Je vous dis, hein, je me suis entraîné pour être stoïque quand je regarde quelqu'un qui souffre.
Parce que les gens là, la personne qui te pose les questions là, elle n'a même pas besoin de ton conseil. Tu connais mon numéro de téléphone, tu connais ma page. Si tu as besoin de rien lumière, tu n'as pas besoin d'attendre quand tu scrolles. Elle est en direct, en passant. Pourquoi ne pas l'embêter? Ah bon? Tu as besoin de moi, tu viens en inbox, rien lumière, je veux te parler. Invitez-vous toujours pour résoudre les problèmes des gens. Je ne suis pas sur ça. Anodé. Ok? Voilà. Le pauvre vient toujours s'inviter là où on ne l'est pas invité. Il veut aider. Pourquoi après on dit que oh, tu es gentil, reine lumière, elle est méchante. Dieu va te punir, reine lumière, tu vas voir. Dieu ne me punira pas. Acceptez, habituez-vous. Donc, habituez-vous. Et c'est comme ça que quand quelqu'un qui est normal et qui connaît qu'il est en train de prospérer, quand il a besoin de quelque chose, il sait là où il passe se rendre pour résoudre son problème. J'ai tel problème, je connais qu'il peut avoir tel spécialiste, je lui donne quelque chose, il résout mon problème, je sors, je rentre chez moi. C'est vous qui croyez que Dieu va punir les gens qui ont refusé de vous aider. Depuis là, vous avez vu, Dieu les a punis. Depuis que vous attendez là, on les a punis. Hein? On est là, ne te casse pas pour dire aux gens de m'écouter. Que les conseils qu'elle donne, ne perds pas ton temps. C'est que toi-même, te bloquer. Tu as compris? Oui. Ce n'est pas tout le monde qui va valoriser ce que je donne. Si quelqu'un ne valorise pas, il n'y a pas de problème. Hein? Avec plaisir. On dit toujours, va là où tu es accepté. Va là où on t'honore. Comme ça que vous forcez dans les relations avec les gars. Tu pars chez lui préparé. Il t'a dit qu'il voulait ta nourriture. Il va manger sa vie notre fille le soir. Laisse-le, il te dit que j'ai faim, je suis rentré du travail. Je n'ai pas encore mangé. Tu dis, ok. Tu vas alors faire comment? Papa, tu vas alors faire comment? Tu vois que tu dis que tu n'as pas mangé. Sinon, on dit que, oh, là. Je peux écouter ton problème sans vouloir être ta solution. Je peux écouter ton problème sans vouloir être ta solution. Dans la paix du Christ. Et si vous commencez à mettre votre énergie plutôt sur vous, vous allez voir que ce sera plus facile pour vous de vous élever et de résoudre vos propres situations. On ne t'a pas demandé de l'aide, on ne t'a pas invité. Avant, j'étais trop gentille, j'aimais qu'on dise que oh, Reine Lumière est gentille. Oh, elle est gentille. Je suis allée à la banque, on dit, madame, on vous donne quoi? J'ai 50 gentils dans mon sac. Est-ce que ça peut me donner même 500 K? On dit, gentil, c'est quoi, madame? Mais gentil, non, je suis gentil. J'ai 50 gentils. Madame, nous sommes désolés. Je crois qu'on allait me donner même un peu d'argent avec le gentil, là. Ça n'a pas payé. Partez à la banque, vous donnez les gentils, on vous donne les sous. C'est pour ça que vous avez toute l'impression que il y a des gens que... Parfois, tu vois quelqu'un a une grosse voiture. Dans la famille, non. Vos oncles ou vos tantes qui sont très insolents, là. Ils n'aident jamais personne. Oui, tonton, là, ne m'a pas aidé. Dieu va le punir. Depuis 25 ans que vous attendez que Dieu punisse tonton. Il est toujours celui le plus riche de la famille, non. Il s'en fout de vous, non. Vous êtes entre vous en train de faire le club santé. Des pleurnichards. Ta mère, même tu as grandi en voyant ta mère se plaindre de lui tous les jours. Dès qu'il a un petit événement, elle court, elle va préparer. Après, elle vient se plaindre. On est parti préparer à 4 heures. Après, nous ne nous avons rien donné. Hein. Tu partais d'abord pourquoi, maman? Tu partais pourquoi? Pour te moi, on t'a envoyé. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas puni. Il a construit le château. Voilà le duplex qu'il a construit dans la famille, n'est-ce pas? Voilà le duplex qu'il a construit, non? Vous êtes tout dans votre carabote, non? Dieu va le punir, maman. Attendez. Popiap. Mon roi Alexandre. Alexandre le Grand. Tu es réveillé. Je les parle aux gens ici, là.
Ils aiment trop aider. Quelqu'un peut t'expliquer quoi? Dis-nous, avant qu'on te bloque. Quelqu'un t'explique quoi, Guylaine? Dans mes classes, quand tu montes dans mon cours, dans mon direct, si tu n'as pas le bic, ne demande pas. Si tu arrives en retard, le numéro quoi? Tu vois le numéro là? Attends, je te bloque. Non, j'ai pas envie de la bloquer. Je vais d'abord un peu la laver. Regarde ma chérie. Tu as dans le direct de quelqu'un, tu vois un numéro est affiché. Ça, c'est le numéro d'un fou qui est dans mon quartier. Voilà. Ok? Si tu appelles ça, le fou va décrocher. Et les êtres humains. Ouais, Seigneur. Vous faites exprès. Vous faites exprès. Hein? Tu viens dans mon direct, tu vois le numéro. Tu demandes qu'on t'explique le numéro, c'est quoi? C'est le numéro d'un fou. Seigneur, pourquoi tu crées les gens comme ça? Tu as compris, chérie? C'est un fou qui a le toronco. C'est un fou qui a le toronco. Si tu l'appelles, il va décrocher. Ah, Seigneur. Ça va. Il y a le petit toronco là. Oui. Il faut appeler. Je vous ai tout dit. Demandez à Dieu l'intelligence et la sagesse. Que Seigneur, il m'a dit qu'on te demande l'intelligence. Non, je suis Abel. Pardon, donne-moi l'intelligence. Parce que je ne veux plus qu'elle me chauffe dans ses directs. Oui. J'aime pas quand une femme est belle et elle est bête. Je n'aime pas. Tu dois être sage. Tu dois être intelligente. Parfois, il me dit c'est tellement facile quand un homme voit une femme qui est bête. Pour la berner, c'est facile. Il vient te raconter un peu des petites conneries là. Ah. Tu viens chez lui, tu nettoies, tu prépares, tu fais ceci, tu fais cela. Après, tu ouvres tes pieds, tu lui donnes. Petit mensonge sur toi comme ça. Hein, ma chérie? Tu laisses tous tes projets. Demandez à Dieu la sagesse. Seigneur, rends-moi sage. Je suis une femme déjà belle. Rends-moi sage. Ha, jeune au boum. Ha, jeune au boum. Dans mon patois, c'est ça. Oui. Ah, jeune moi. Elle est venue la demander, elle n'a pu parler. Hein. Peut-être qu'elle est partie appeler le fou. Vous venez déranger le direct des gens. Demandez la sagesse. Que l'opinion des gens ne détermine pas ce que tu penses de toi. Tu aimes aider devant Dieu. Guylaine, il faut quitter de mon direct. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vais te bloquer finalement. Tu aimes aider devant Dieu. Ça a quoi à voir avec ce que je suis en train de dire? Ça, c'est les gens qui pensent que non, Dieu voit, Dieu voit. Vous savez, il y a beaucoup de choses que on nous dit à l'église ou bien que les gens ont mal interprété la Bible. Et ça, c'est pour maintenir la majorité des gens pauvres. C'est pour maintenir la grande partie de la population pauvre. Pour faire que tu ne réclames pas. Non, fais d'abord le travail de Dieu. Dieu s'occupera de toi. Tu es là depuis 5 ans, tu n'arrives pas à payer le loyer. Parce que tu ne peux pas te déterminer que je vais devenir riche. La richesse, c'est une décision. Heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. Je dis que quoi?
Je lis la Bible, hein. Je lis la Bible. Interprétez bien la Bible. On a utilisé ça parfois pour vous endormir. Quand je vois les pasteurs qui font que les gens viennent à l'église le dimanche. Si tu rates un jour parce que tu es parti travailler comme ça, là, on va te faire culpabiliser jusqu'à. Tu travailles trop. Oh, tu travailles trop. Le Seigneur. Boss. C'est encore plus facile de servir Dieu quand tu as les dos. Quand tu as l'âme. Tu sens ton amour pour Dieu grandir jusqu'à. L'amour de Dieu est si merveilleux. Tu penses à tes 5 millions dans ton compte. L'amour de Dieu est si merveilleux. Tu penses à tes 25 millions de voiture, ta Mercedes que tu as acheté à 25 millions. L'amour de Dieu est si merveilleux. Ça te réchauffe le cœur. Pourquoi vous voulez servir Dieu dans les voitures qui balancent? Hein? Tu veux servir Dieu en te déplaçant sur la moto tous les jours? Décide que l'année, si je vais acheter une voiture. Oh, quel amour. Après, tu mets ton baffle JBL. Il est si haut qu'on ne peut. Même écouter la musique religieuse sur un grand écran, ça a le goût. Avec un gros baffle JBL, ça a le goût. Le genre de baffle que tu achètes à 500K là. Partir à l'église dans une voiture bien climatisée ou bien chauffée. Le genre que le volant est assisté. Quand tu tournes qu'avec un doigt. Ça a le goût. Tu fais comme ça sur le volant. Ça tourne seul. Your steering wheel is so soft. Tu fais comme ça là. Tu fais ta marche arrière, tu regardes la caméra, ça fait seulement ding, 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 ding. C'est quoi? Hein? C'est là, on a prescrit la pauvreté sur vous. Hein? Et quand tu oses voir les bonnes choses, tu sais, nous, dans l'église, si on n'est pas dans la prospérité, hein. Tente un peu de partir à l'église, tu changes les habits. Tu es venu pour te faire voir ici. J'ai juste beaucoup de vêtements, c'est tout. Elle veut montrer que quoi? Non, je m'habille. J'espère que le volume est bon. Elle ne vient pas à l'église tous les jours. Dieu va la punir parce qu'elle travaille. Elle bosse pour venir donner la quête qui va payer le loyer ou payer le chauffage de votre église. Elle bosse. Après, elle vient, elle paye. Elle donne la dîme plus que tout le monde dans l'église. Et ça avait ça. Notre corps, c'est le premier temple de Dieu. Hein. Ce n'est pas l'église qui est le temple de Dieu. Hein. Je dois honorer le temple de Dieu aujourd'hui. On va faire du massage. On va faire de la manicure. Oui, ça c'est le temple. On va nettoyer le temple aujourd'hui. Ok? Le hammam marocain. Eh, tu n'es pas venu à l'église nettoyer? Non, pasteur, je suis parti nettoyer le temple que j'ai. J'avais fait mon hammam. Je t'assure que le pasteur va prêcher sur toi dimanche prochain. Hein, vous voulez montrer que quoi? Hein? Prédication, là, ça va porter sur toi. Oui, les salons de beauté, là, c'est le diable. Oui, l'acupuncture, c'est le diable. Les extensions des ongles, là, c'est l'esprit de Jézabel. On va prêcher sur toi. Bonjour, tu es réveillé? Prédication, là, ça va porter sur toi. J'arrive, pardon, ne gronde pas. On laisse encore un peu, il pleure. Il va seulement gronder, il gronde. L'amour de Dieu. Baby boy.
est si merveilleux, l'amour de Dieu. Plein de bisous, des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous à maman. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si large qu'on ne peut. Comment il est, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux. We change the baby first. Qui a fait pipi? Beaucoup de pipi. Il a été changé, ok? Ok, le grand. That's a big, big nappy. Les gens qui voulaient venir voir le bébé là. Si vous ne pouvez pas venir porter le bébé la nuit quand il pleure, je n'ai pas besoin de votre assistance. Yes, baby. Yes, Akinge. Ça va, tu vas manger. Tu vas manger, chérie, ok? It's alright. You don't have to cry. It's alright, baby. It's alright, baby. No, no. No, no, no. Vous aimez les voir bébé pour venir manger, pour que je prépare. Préparez-vous, vous venez faire le voir bébé. Pardon, laissez-moi. Vous aimez trop les fêtes. Vous aimez trop les fêtes. You like parties. Yes. You like parties so much. On va téter. Donc. Baby boy. Tu connais bailler. Voilà. Il va un peu soulever pour donner le sein. Voilà. Yes, stay like this. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, baby boy. Are you hungry? Are you hungry? You wanna eat? Say, mommy, I'm hungry. You're gonna poo now. Say, mommy, I'm hungry. Dis alors. Dis que j'ai faim. Dis alors. Tu vas seulement pleurer. C'est le langage qui passe vite. Go. Go, go, go. Voilà. Maintenant qu'il est occupé, on peut continuer notre conversation. Depuis un mois que j'ai accouché, c'est maintenant que tu connais. Là, c'est les gens qui ne me suivent pas. Ça fait un mois que j'ai accouché. Tous ceux qui me suivent connaissent. Tous, béni ciel, vraiment. Hein? Je vais m'annoncer sur ma page. C'est aujourd'hui. Et c'est quand même dans un mois, il y a encore des gens que c'est dans un mois qui sauront que j'ai accouché. Donc, merci. Comme on dit souvent chez nous, c'est quand tu vas venir, tu vas arriver chez moi, quand il va venir t'ouvrir la porte. On a une façon de dire chez les Camerounais. Genre, pour exprimer que quelqu'un a tellement tardé, que depuis que je t'attends, que le jour où tu vas venir, c'est l'enfant qui va t'ouvrir la porte. Et que s'il parle, je vais sursauter.
Merci pour les félicitations. Si parle, mon frère. Et là, ça va faire BBC. On va faire la sieste, tu vas venir. Qui est un bébé ici là qui parle? Un baby boy. Attends, ça fait 2 mois que tu as accouché. Ça, c'est super. Félicitations aussi. J'ai remarqué que les couches du Cameroun ici, là, ça laisse le pipi passer. Hein. Pendant le premier mois, j'utilisais des couches que j'avais achetées. J'ai un magasin où j'achète des couches qui viennent de... Des couches Huggies. Je crois que ça vient des États-Unis. Donc, c'est fini. Et quand les gens sont venus me voir, ils m'ont trop visité avec les couches. J'ai plein de couches là-bas dedans. Il y en a qui ont envoyé, même certains de mes followers m'ont envoyé des couches. Donc, j'ai pris les couches là, j'ai mis ça sur l'enfant. Je vois, il pisse, ça traverse. Il pisse, ça traverse. Je dis que, mais attends un peu. Les choses qu'on fait pour envoyer en Afrique, ils aiment toujours faire pour nous un genre seulement là. En tout cas, j'ai remarqué ça. C'est quand même assez bizarre. Quand l'enfant fait pipi, ça n'absorbe pas. It really doesn't absorb. Oui, Huggies, c'est Huggies que j'utilisais. C'était très bien. Et quand l'enfant fait pipi sur Huggies, ça absorbe. Donc, quand la couche reste sur lui, son corps n'est pas en contact avec son pipi. Même si c'est dans la couche en fait. I don't know, something like that. Oui. Donc merci pour les félicitations et les cadeaux. Oui, merci. Vous apportez, vous déposez dans mon magasin, on va me donner. Joya. Oui, quand on viendra à Abidjan, je prendrai certaines choses là-bas. Ce sera maintenant mon sac à dos pour partir, pour voyager. Il faut qu'il se balade, non? C'est vous qui aimez rester sur place. C'est ça parce que vous faites dans vos pays. Quand vous ne voyagez pas là, vous faites quoi là-bas? Comment quelqu'un peut faire 6 mois sans voyager? Comment vous faites ça? Même que j'ai fait 2 mois sur place là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu trop de polémiques en ligne sur Pampers. Par contre, j'utilise les trucs, les lingettes Pampers. J'ai ma copine qui m'a envoyé ça. Ça aussi, c'est très bon. C'est de l'eau avec du coton. Water wipes. Elle m'a envoyé ça beaucoup. C'est ça que j'utilise. Mais les couches Pampers, I don't know. Bon, quittons sur les trucs des bébés, pardon. Je sais que les mères aiment ça. Mais l'amour qui émane d'un enfant, c'est incroyable quand même. Quand elle voit un enfant, je me dis, tu ne peux qu'aimer l'enfant en fait. Et l'enfant te donne une motivation pour faire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je vois une maman, elle dit, oh, j'ai mes enfants, je ne sais pas ce que je vais faire. L'enfant doit être ta motivation en fait. Comment ne pas vouloir donner le meilleur à son enfant? Pour une mère, ne t'étonne pas qu'un père peut-être laisse son enfant. Ça peut arriver. Mais de la part d'une mère. Voilà, Laura dit que Pampers, il y a mieux que Pampers, oui. Que ce soit mon premier enfant ou pas, ça fait quoi, mamie? Quelles sont ces questions tellement indiscrètes? Je ne vois vraiment pas le rapport avec ce que je suis en train de dire. C'est comme ça pour me classer psychologiquement dans ta tête. Elle a l'enfant, elle n'a pas les enfants, elle n'a pas. Laissez tout ça. J'ai juste dit que avoir un enfant, ça motive à donner son meilleur. Et je crois que ça prouve que tu ne me suis pas souvent. Je parle très souvent de mon histoire. Ceux qui me suivent connaissent, dans mes dires, vous connaissez presque tout de ma vie. Parce que j'utilise des portions de ma vie pour vous donner des exemples. Bon appétit, mon roi. Bon appétit. Haché chaud. C'est bon. Bonsoir, Ngefak. Ok, si tu as une nouvelle, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour les hommes, maman.
Je ne juge pas, mais il y a des mamans qui n'ont pas cet instinct. Non. Il y a plus de mamans qui ont l'instinct de vouloir, puisqu'elles ont un enfant, plus de probabilité pour qu'un homme abandonne son enfant que la mère abandonne son enfant. Tu me suis. Et même quand il y a une séparation, généralement, c'est plus facile pour l'homme de laisser les enfants. Donc là-dessus, je ne partage pas trop ton avis. Est-ce que l'homme s'attache même aux enfants? Parfois, l'homme s'attache aux enfants comme ça pour nuire à la femme. Il fait comme s'il s'attache trop aux enfants, ça c'est pour te nuire. C'est pas qu'il va faire quelque chose avec les enfants. Le temps où tu avais le permis de visiter les enfants, il ne venait pas les voir. Après, il commence à aller au tribunal que oh, je veux la garde des enfants. Les enfants qui ne voient même jamais. Parle de quoi? Il y a des hommes qui font ça pour te nuire. Tu vois, il parle l'enfant aussi, il ne dit pas de poser chez sa mère. Juste parce qu'il voulait que tu n'aies pas les enfants avec toi. Décider de faire les enfants, c'est un chemin très long. Hein. C'est un chemin, décider de faire les enfants parce que... Nous sommes le 40e, nous sommes le 20. Écoutez la prédiction. Oh my gosh. Nous sommes le 20 janvier. J'avais oublié ça dans mon téléphone. J'ai posté ça aujourd'hui. Prédiction de la journée. Donc, tu as failli arriver au désastre. Je vois quelqu'un ici qui a vraiment frôlé. Mais ils t'ont protégé. Ok? Attendez. Tu as frôlé, mais ils t'ont protégé. Je vois les personnes qui étaient à côté de toi, qui faisaient semblant de te soutenir dans un projet. Mais, intérieurement, ce n'était pas le cas. J'ai dit à Douala, ce n'était pas le cas. Ok? Et leur énergie a failli saboter tes bénédictions. Leur énergie a failli saboter. Donc on me dit que, et tes guides disaient qu'ils n'ont, je vois quelqu'un que tu as failli incendier ta maison peut-être, ou bien tu as failli. Ok? Mais on me dit que tes guides veillaient. Donc écrit ici, mes guides veillent. Mes guides veillent. Jour et nuit, tes guides veillent. Et dans cette bienveillance, ils te protègent. Donc aucun mal ne peut m'arriver. Répète avec moi, aucun mal ne peut m'arriver. Je vois quelqu'un comme dans ton enfance, tu as été très exposé, boulangerie de la paix, merci. Tu as été très exposé, peut-être tu as vécu dans un environnement où tu n'avais pas de protection. Peut-être on a même abusé de toi excellemment quand tu étais petit. Et on me dit que ça aurait pu être pire. Peut-être on t'aurait enlevé, peut-être ça aurait pu être pire que ce que tu as subi. Mais l'Esprit de Dieu te protégeait. Ok? Donc écrit, je suis extrêmement protégé. Le numéro de Reine Lumière pour les lectures, pour avoir une lecture, une voyance, c'est 237 680 71 0701. Donc je vois quelqu'un ici, tu vas voyager bientôt. Pas seulement un pays, pas deux pays, mais je vois que tu vas voyager, tu vas faire plusieurs pays. Donc tu vas faire plusieurs pays. Je vois aussi quelqu'un qui va lancer sa marque ou encore qui va lancer des business qui seront disponibles dans plusieurs pays. Et ça va donner, je vois la prospérité. Je vois la prospérité. Ok? La prospérité, ça va donner en fait. Ce que tu as lancé depuis qu'il dandinait un peu là, ça va vraiment donner. Écrit ici, je reçois ma prospérité. Je reçois ma prospérité. Il y a une personne qui doit pardonner, tu dois pardonner. Je vois un peu comme si tu en veux. Peut-être dans le passé, tu as lancé une activité avec quelqu'un et la personne a pris tes finances et est partie. Donc on dit que tu ne t'en fais pas parce que ça va revenir. Et tu vas recevoir des plans et des stratégies qui sont encore même mieux que ce qui était parti. Ok? You're going to have strategies that will be better than what you lost. Voilà. Oh, l'abondance, je savais. Donc on a la carte de l'abondance. On montre que tes choses vont vraiment, vraiment bien marcher. Ça va vraiment bien marcher. Porte-le dans l'autre sens. Mets-le mets-le sur. Voilà. Ne mets pas sur ta peau. Donc on montre que ça va vraiment marcher. Ce que tu veux faire va vraiment, vraiment marcher. Voilà. Donc il y a quelqu'un ici, tu as un esprit de guérison. Très puissant, très fort. Et tu as toujours guéri les autres sans voir de récompense ou de revenus ou de retombées.
Mais si tu es dans ta saison où ce que tu as fait pour les autres, dans la vie des autres, ça va payer. Donc, répète ici, je récolte ce que j'ai semé de bien dans la vie des autres. La saison de récolte est en train d'arriver et je vois la promotion. Promotion financière, abondance, ils reviennent sur l'abondance. Les virements qu'on va te faire. Et on est en train de tester ton esprit pour que ça reçoive plus. Écris, mon esprit reçoit plus financièrement. Je reçois plus de finances. Tu vas explorer d'autres business. Je vois comme si on va te montrer un nouveau canal. Peut-être quelqu'un va t'amener, peut-être dire, oh, voici le fournisseur, on vend ici, on achète ici, on vend ici. Donc, on va te montrer un nouveau canal par lequel on peut se faire de l'argent. Ou encore, tu vas trouver, tu avais pensé à ça depuis des semaines, tu cherchais un fournisseur, tu ne trouvais pas. Dans cette saison, tu vas trouver. Donc, reçois ton fournisseur, reçois ce nouveau canal par lequel tu peux te faire des sous. Je vois une personne aussi, tu voulais lancer des massages dans ton centre depuis, tu pourras lancer. Et tu peux ajouter aussi des guérisons par les mains, parce que tu as les dons de guérison par les mains. Donc, j'active ma guérison par les mains. Quelqu'un, tu as une haute intelligence, tu es très intelligente à la base. Et avant, tu ne t'écoutais pas. Ou bien encore, quand tu recevais une idée, tu n'agissais pas sur ton idée. Mais on est en train de me dire que maintenant, dans cette saison, énormément, ça va vraiment donner. Les choses que tu voulais faire vont vraiment s'ouvrir et ça va donner. Donc, ne crains rien. Je vois aussi quelqu'un que tu as une intelligence émotionnelle très avancée. Oui. L'ordre et la paix vont revenir dans ta vie. Écris ici, je restaure l'ordre et la paix dans ma vie. Je restaure l'ordre et la paix. Je vois quelqu'un qui a pris beaucoup de poids, peut-être. Tu as eu une opération, peut-être. Tu as voulu aller te faire opérer pour diminuer ton ventre. Ça va bien se passer. Et ton corps, tu vas recevoir ton corps de rêve. Donc écris, je reçois mon corps de rêve. Je reçois mon corps de rêve. Voilà, comme d'habitude. Partage la connexion. Donc, on répète ici, je reçois mon corps de rêve. Voilà. Et il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Je vois quelqu'un qui va avoir beaucoup d'opportunités. Opportunités de voyage, opportunités de business surtout. Je vois beaucoup l'argent, les collaborations. Et un homme va t'approcher. L'homme qui t'approchera, ce ne sera pas seulement pour aller se coucher dans le lit ensemble. C'est aussi pour t'ouvrir certaines portes. Il y a des connexions auxquelles il va te mettre. Ok? Il va te connecter à des personnes. Je vois aussi quelqu'un que ta bouche, tu vas parler. Peut-être tu vas lancer une page qui va vraiment donner. Je vois aussi quelqu'un, tu es un soldat de lumière. Tu es un soldat de lumière, tu portes beaucoup d'onction en toi. Donc, tu vas commencer à agir, tu vas commencer à aider les gens. Ou encore, tu prévoyais aider les gens depuis, mais tu n'avais pas l'opportunité de le faire. Donc là, on me confirme que ça va pouvoir se faire. Donc, écrit ici, là, j'arrive à concrétiser mes dons. J'arrive à aider plus de personnes. Donc, tu vas pouvoir aider plus de personnes que tu ne pouvais le faire avant. Donc, on revient sur la communication, la voix. Tu vas parler, peut-être tu auras l'opportunité de parler comme customer service ou encore conseillère, ou encore tu vas faire des vidéos, tu vas parler et ça va. Les gens vont beaucoup se sentir concernés par ce que tu leur montres. Voilà. Donc, c'est ça. Si tu as été trompé dans le passé, protège tes idées cette fois-ci. Ne partage pas avec tout le monde rapidement. Et je vois aussi quelqu'un qui sera tu seras plein d'espoir. Tu es une source d'espoir pour beaucoup de personnes. Donc tu vas voir, tu seras très optimiste et tu vas aussi inspirer d'autres personnes pour qu'ils croient en eux. Voilà. Nous sommes le 40e. Voilà, ça a été enregistré hier. Je n'avais pas posté. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que je n'avais pas posté. Tu veux connaître ton don. Qu'est-ce que tu dis que c'est moi qui dois connaître ton don? Tu trouves que je suis très mimi, hein? Aïe. Qui t'a appris à dire mimi aux filles? Eh, monsieur. Qui t'a appris à dire mimi aux filles? Que tu es très mimi. Qui t'a appris à draguer les femmes en ligne? Ça, c'est les compliments des gars qui draguent les filles en ligne. Je ne vais pas dire que tu me dragues, mais quand tu dis un mimi comme ça, là, je connais. Bonsoir, Magneto. Ce matin, quand je me suis réveillée, il y a ce message qu'ils m'ont donné. La vérité. La vérité, c'est une énergie qui va beaucoup, qui protège beaucoup les gens.
la vérité. Demandez la grâce pour être dans la vérité. Réveille-toi. Hello. Hello. La vérité, c'est une arme très puissante. Wene, merci. Et puis le Gabon. On se dit de nos jours que bon, telle personne a menti, s'en est sorti. Celui-là n'a pas dit toute la vérité, non? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire la vérité? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous voyez certaines personnes, malgré tous leurs efforts, leur vie n'avance pas. Parce qu'ils mentent. Je dois y aller. Je crois que j'ai donné tous les messages que je suis venu vous donner. J'ai déjà fait. Ouh là là. Bravo. Tu as fait un gros rot. Ok.